Bienvenue dans Mythes et Civilisations. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la mythologie égyptienne pour découvrir une créature aussi redoutée que fascinante. Apophis, le serpent du chaos. Ennemi juré de Rê, destructeur de mondes, il incarne la menace ultime, celle capable de mettre fin non seulement aux dieux d'Égypte, mais à l'univers tout entier. Préparez-vous pour une plongée dans les ténèbres primordiales, là où la création elle-même est sans cesse menacée de s'effondrer. Apophis, le monstre suprême. Dans l'univers foisonnant de la mythologie mondiale, rares sont les créatures qui égalent Apophis en puissance et en terreur. Tandis que d'autres monstres cherchent à renverser des dieux ou à semer la destruction, Apophis va plus loin. Il cherche à dissoudre l'existence elle-même, à anéantir l'ordre et à replonger le monde dans le chaos originel. Il ne convoite ni trône, ni gloire, ni vengeance. Son but? La désintégration totale de la réalité. Apophis, appelé Apep en égyptien, est souvent représenté comme un immense serpent ou parfois un crocodile gigantesque. Son corps colossal serpente à travers les ténèbres de l'au-delà, et son mouvement seul fait trembler la terre. Son regard est hypnotique, son rugissement résonne dans les profondeurs de la Doua, l'un des rois égyptiens. Son pouvoir est tel qu'il faut l'union de plusieurs divinités pour l'empêcher d'engloutir la création. Le chaos avant la création. Pour comprendre la menace que représente Apophis, il faut d'abord comprendre ce qu'est le chaos pour les anciens Égyptiens. Avant la création, il n'y avait rien d'autre qu'une masse aqueuse, noire et infinie appelée le Noun. Ce n'était pas un néant vide, mais un océan de potentiel, sans forme, sans temps, sans structure. C'est de cette mer chaotique qu'est née toute chose. Dans cette vision cyclique du monde, le Noun n'est jamais loin. Il entoure encore le monde, prêt à le réabsorber à tout moment. La création est perçue comme un acte fragile, toujours menacé de retomber dans l'indifférencié. Et Apophis, incarnation vivante de ce chaos, guette dans l'ombre, prêt à frapper à chaque instant. Le combat éternel, Rê contre Apophis. Chaque nuit, lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon, il n'est pas simplement en train de se coucher. Il entame un voyage périlleux à travers la Doua. Rê, le dieu soleil, monte à bord de sa barque solaire pour traverser le royaume des morts. Mais dans cette traversée, une confrontation terrible l'attend, celle contre Apophis. Le combat est titanesque. Si Apophis parvient à vaincre Rê, la lumière ne reviendra pas, et le monde sera plongé à jamais dans les ténèbres. L'ordre cosmique s'effondrera, et tout retournera au Noun. Heureusement, chaque nuit, grâce à l'aide de divinités comme Seth, Maa, Bastet ou encore le dieu Geb, Apophis est vaincu, du moins temporairement. Apophis, l'antithèse de Maa. Dans la pensée égyptienne, tout repose sur un équilibre entre deux principes. Maa, l'ordre, la vérité, l'harmonie. Et Isphé, le chaos, le mensonge, le désordre. Apophis incarne ce second principe. Il est l'ennemi absolu de Maa. Là où Rê éclaire, Apophis obscurcit. Là où Maa construit, Apophis détruit. Mais ce combat n'est pas simplement mythologique. Pour les Égyptiens, il était profondément symbolique. Chaque lever de soleil était la preuve que l'ordre avait triomphé une fois de plus. Chaque éclipse ou perturbation naturelle pouvait être interprétée comme une victoire temporaire d'Apophis. Une création menacée par sa propre nature. Fait troublant, selon les anciens Égyptiens, les germes de la destruction étaient présents dès la création. Apophis n'est pas une force extérieure venue perturber l'ordre établi. Il faisait déjà partie du Noun, tout comme les dieux créateurs. Le chaos et l'ordre sont nés du même océan primordial. La menace de la fin du monde est inscrite dans l'existence même du monde. Cela rappelle la vision cyclique d'autres mythologies, comme celle des Scandinaves avec le Ragnarök, un monde destiné à finir, pour mieux recommencer. Pour les Égyptiens aussi, l'histoire de l'univers est une suite de morts et de renaissances, à l'image du cycle solaire. Le cycle cosmique et la renaissance. Chaque nuit, Rê, en traversant la Doua, meurt symboliquement. Il s'unit à Osiris, dieu de la résurrection, devenant alors Rê-Osiris, une fusion sacrée entre la lumière et l'obscurité, la vie et la mort. C'est cette union qui permet au soleil de renaître chaque matin. Ce cycle quotidien symbolise le renouvellement constant de la vie. Même après les ténèbres, la lumière revient. Même après la destruction, la création renaîtra. Et même si Apophis gagne un jour, ce ne sera qu'une étape avant un nouveau commencement. La fin du monde selon les anciens Égyptiens. Mais alors, comment les Égyptiens imaginaient-ils la fin ultime? Contrairement à ce que l'on pourrait penser,
ce n'est pas Apophis qui détruira le monde. Selon leur texte sacré, ce sera le Créateur lui-même, devenu vieux et las, qui décidera un jour de ne plus maintenir l'ordre. Il cessera simplement de vouloir, et l'univers retournera en nône. Dans le livre des morts, le Dieu Atum annonce que, après des millions d'années, il détruira tout ce qu'il a créé. Le monde sera à nouveau englouti dans les eaux primordiales. Mais ce ne sera pas une fin définitive, juste une pause avant la prochaine création. Car dans l'imaginaire égyptien, le temps est un cercle, et chaque fin est un nouveau commencement. Apophis, la terreur éternelle. Apophis incarne tout ce qui menace l'équilibre du monde. Il est le prédateur cosmique, le serpent du néant, tapi dans les ombres du réel. Pourtant, aussi puissant soit-il, il n'est pas l'arbitre final du destin de l'univers. Il est le rappel constant de la fragilité de la vie, de l'ordre, de la lumière. Et chaque jour où le soleil se lève est une victoire de plus sur le chaos. Si cette exploration vous a captivé, pensez à vous abonner à la chaîne Mythes et Civilisations, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires légendaires. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle aventure mythologique.